On attaque maintenant sur le football. On est déjà à 3 mois de compétition au niveau européen dans les grands championnats. Il y a trois équipes qui dominent habituellement leur championnat domestique. Il y a le PSG, Manchester City et le Bayern qui ces dernières années s'imposent très souvent. Pourtant, actuellement, City n'est pas leader, le Bayern non plus et le PSG n'a qu'un point d'avance sur le second. Est-ce qu'on peut imaginer que ces trois mastodontes, l'un de ces trois au moins, ne soit pas champion à la fin de saison? Non, on peut pas s'imaginer. Non, à mon avis, moi, c'est que ça, ils vont rester champions cette année. City, je les vois vraiment au-dessus du lot sur une saison entière. Liverpool, ils sont pas encore complètement reconstruits. D'ailleurs, il y a eu le match City-Liverpool ce week-end où il y a eu match nul et enfin moi, en tout cas, j'ai vraiment senti Liverpool en dessous dans le jeu de City. Et Arsenal, on verra, mais je pense qu'il c'est un peu des cracottes sur la fin de saison. Et après, ce qui est vrai, c'est que voilà, City, s'ils ont encore à gérer Ligue des Champions et Première Ligue en fin de saison, ça peut être un peu délicat, mais ça peut être le cas aussi de Liverpool et Arsenal d'avoir à gérer l'Europe et puis la Première Ligue en fin de saison. Donc on verra. Et Ligue 1, pour moi, on peut en débattre, mais je pense pas que Nice ou Monaco soient capables de tenir une saison entière pour concurrencer le PSG, surtout avec l'effectif qu'ils ont cette année. Et le Bayern, alors c'est sûr que là, pour moi, c'est le championnat où il y a le plus matière à débattre. On verra par la suite, mais Leverkusen, c'est les seuls qui sont vaincus cette saison avec Nice, mais qui Nice ne joue pas l'Europe, alors que Leverkusen joue la Ligue Europa et sont aussi invaincus en Ligue Europa. Ils ont fait 3-3, un gros match contre le Bayern. Et voilà, à voir s'ils peuvent tenir sur toute une saison. Là, Xabi Alonso, il leur apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Un 3-4-3 qui marche très bien avec des pistons très efficaces. Après, le Bayern, c'est quand même une machine à gagner. Ces dernières saisons, il y avait Dortmund qui les inquiétait un peu, mais ils ont toujours été meilleurs en fin de saison pour aller chercher le championnat. Je vois pas Leverkusen cette année changer cela. Ouais, là, Mathis, là, c'est vrai qu'il a bien expliqué pourquoi il y a très peu d'espoir dans ces championnats-là. Très clairement, effectivement, là, il y a trois mastodontes. Ça me fait déjà, ça fait rire maintenant parce que c'est la première ligue. Avant, on disait que c'était le championnat le plus ouvert et City règne maintenant sur la première ligue de manière assez incroyable. Après, là, pour revenir sur la Bundesliga, moi, je suis un peu comme toi. Je pense que les Leverkusen, ils ont vraiment un coup à jouer. Ils ont une identité de jeu. Faudra qu'on en reparle de Xabi Alonso parce qu'il quand même il fait une masterclass et il a posé la patte sur cette équipe et il l'a reprise où ils étaient très très mal classés en championnat et il en a fait quand même une grosse équipe. Ils ont eu un recrutement intelligent. C'est une équipe qui travaille bien. Moi, ma seule inquiétude, je pense que les Leverkusen, c'est comment les Leverkusen va réussir à tenir ce rythme-là qui est quand même assez infernal sur toute une saison. Et moi, le Bayern, ils me font pas peur dans les petits matchs cette année. C'est-à-dire, je sais qu'ils vont gagner les petits matchs. Par contre, dans les grands matchs, je les trouve pas du tout dominateurs. Alors, ils ont gagné contre Dortmund de manière incroyable. Maintenant, contre Leipzig et Leverkusen, ils en ont pris des buts en début de saison. Faut pas l'oublier. Comment ça a été catastrophique. Le trophée des champions allemands, là, ils se sont fait exploser et tout. Je les trouve pas surdominateurs. Donc, je pense qu'il y a un réel coup à jouer pour les Leverkusen. Maintenant, l'année dernière, on disait pareil pour Dortmund et Dortmund, ils nous ont fait un magnifique choc à la dernière journée, assez incroyable, Ouais. alors que le Bayern a su gagner le match qu'il fallait gagner. Euh, si je devais parier, je pense que les Leverkusen, ils sont capables de tenir, mais quand on va arriver à la 30e journée, ils vont lâcher des points que le Bayern ne va pas lâcher. Ça, Le ça va Bayern peut-être me dépendre. rassure. Ça va peut-être dépendre de leur performance en Ligue Europa, comme Leverkusen en Ligue Europa fait partie des favoris. Avec un gros parcours, ça va être compliqué. Surtout qu'un des Ouais. défauts de Leverkusen, c'est qu'ils ont très très peu de turnover. C'est toujours la même équipe. Ça fait un peu penser, je sais pas vous, à l'OM de Bielsa, qui avait fait un début de saison extraordinaire devant le PSG. Et au final, ils finissent quatrième en s'effondrant, quoi. Après, le Bayern, je trouve pas non plus qu'ils aient un effectif pléthore. Je sais que ça fait crier, mais je trouve pas incroyable en termes Ah, je de suis qualité d'accord par avec toi rapport à sur des cette années. saison. Le Bayern, ils n'ont pas un effectif hyper impressionnant en densité. Après, tu disais que sur les gros matchs, ils sont pas forcément aussi forts que les autres années. Pour l'instant, ils sont quand même invaincus en Ligue des Champions. Ils n'ont pas le groupe le Ouais. plus relevé, mais ils ont quand même United, Galatasaray qui a un bel effectif aussi, et le Shakhtar. Donc,
c'est quand même. Après, bon, ils ont été friables. Ils prennent 3 buts par United. Ouais, C'est vrai que c'est pas ils forcément des prennent. matchs où ils sont en grosse domination, mais ils gagnent à chaque fois. Ouais, mais ils ont pris des buts à Et chaque match quand même contre des équipes ouais, pas imprenables. Leur défense me rassure pas, je trouve. Mais pourtant, ils ont été capables de mettre des cartons 8-0, 7-0 en championnat, comme tu disais, Baptiste, contre les petits. Ils sont très forts. et souvenez-vous l'année dernière, ils sont champions, certes. Pour moi, c'est terrible pour ce qui arrive à Dortmund. Mais en pareil, ils sortent de premier tour de Ligue des Champions. Nagelsmann, enfin, ils ont besoin d'une année particulière, mais ils ont gagné tous leurs matchs enfin, il se fait virer, il a gagné tous ses matchs en Ligue des Champions. Il a gagné tous ses matchs en Ligue des Champions, ils sont en tête du championnat. Mais on avait toujours un peu cette impression que le Bayern, ils sont bons jusqu'à février, puis à février, il y a une chute, il y a une chute de régime, et quand ils affrontent des grosses équipes, ils ont plus cette armada qu'ils avaient il y a des années. Alors cette année, ils ont Harry Kane. On va voir ce que ça change. On va voir ce qu'il est capable d'apporter dans les grands matchs. Mais le- est-ce que le Bayern va être en capacité de jouer sur les deux tableaux Ligue des Champions, Bundesliga sans lâcher des points en Bundesliga? Je sais pas. Alors que les Leverkusen, pour le coup, effectivement, ils sont favoris un des favoris en Ligue Europa. Maintenant, la Ligue Europa, c'est tellement particulier. Je pense, eux, ils n'auront pas de 16e, mais il y aura des 3e de Ligue des Champions reversés. Si jamais tu es en passe de gagner le titre en Bundesliga, je les vois quand même bien faire un turnover en Ligue Europa, quoi. Je les vois en être capables. Donc, Et, ouais, les Leverkusen, j'y crois vraiment. Je trouve qu'ils ont vraiment une identité. C'est beau à voir jouer. Après, c'est leur première saison depuis longtemps où ils sont à ce niveau-là. Donc, ça peut craquer à tout moment. Mais ouais, top manque 4, d'expérience. sûr. Manque d'expérience, c'est sûr. Sur le PSG a peut-être mis un peu tout le monde d'accord là ce week-end en infligeant un 5-2 à Monaco, qui était une des équipes capables de concurrencer. On peut peut-être aller sur l'Angleterre. Manchester City n'est pas leader. Ce week-end, ils ont concédé un nul contre Liverpool. Est-ce qu'ils sont prenables, même si c'est la meilleure équipe de la saison dernière? J'y crois. Je pense je pense que Liverpool peut aller les chercher. Liverpool, c'est pareil que les Leverkusen. Hein. Liverpool, alors pour le coup, eux, ils se cachent même pas en Ligue Europa. Ils envoient le 11 remplaçant en Ligue Europa à tous les matchs. Donc ça, il n'y a pas de Ça va, souci. c'est On Toulouse sait en face, ça va, hein. ouais, ça va. Oui, 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 ça, ils maîtrisent bien. Bon, après, ils ont fait un faux pas sur un malentendu. Ça peut passer, mais en championnat, Liverpool, ils ont quand même. Moi, ils me montrent des choses qui me rassurent. Pour moi, ils sont à un ou deux ajouts dans leur milieu de terrain, avec un vrai 6 par exemple, d'avoir une équipe monstrueuse. Euh, J'y crois parce qu'eux, pour le coup, ils auront que ça à jouer. Et ils ont déjà joué beaucoup de matchs contre des gros à l'extérieur. Ils sont allés jouer à Tottenham, ils sont allés jouer à Chelsea, ils sont allés jouer à City. Et, euh, Et ça va s'accélérer. Ils vont avoir un calendrier qui est pas simple parce qu'en première ligue, c'est jamais simple, mais s'ils ont que ça à jouer, Liverpool, attention. Attention à la 30e journée où ils sont au coude à coude. Ça peut être intéressant. Surtout que City, eux, pour le coup, vont sûrement aller loin en Ligue des Champions. Donc, Moi, j'ai une question sur Liverpool. C'est quoi leur milieu de terrain? J'ai l'impression qu'ils changent souvent. Là, j'ai vu Curtis Jones en grande difficulté contre City. Euh, Est-ce que Sbolosai, c'est une bonne recrue? Qu'est-ce que tu en penses là du milieu de terrain? Thiago, il est souvent blessé ou comment ça se passe? pour moi là, les deux sûrs au mieux, c'est McAllister et Szoboszlai, qui sont pour moi. McAllister, j'avais un peu des inquiétudes parce qu'il est dans le mode de jeu Brighton, et Brighton, c'est toujours un style de jeu très offensif, et c'est des joueurs, j'ai l'impression, qui sont pas capables de fonctionner sur tous les styles de jeu, mais en tout cas, pour le moment, il fait vraiment le travail à Liverpool. Et Là, McAllister, Szoboszlai, il fait office de sentinelle, McAllister. ouais, ouais, Ah non, mais ouais? là, c'est tout pour l'attaque. Il joue avec des fois, il met Gakpo au milieu de terrain. Ouais. Curtis Jones, Elliott de temps en temps. Voilà, il teste des choses, mais ça, pour le moment, ça fonctionne. Alors, je pense qu'il leur faut un 6. Pour moi, le départ de Fabinho fait très mal hein, au milieu de terrain de Liverpool, Ouais, même s'il voilà. était moins bon. Caicedo devait être Fabinho et recruté puis à un Jordan moment? Anderson aussi. Il y a beaucoup de cadres quand même qui sont partis de Liverpool et ça te fait pas peur de voir une équipe quand même très jeune qui se connaît très peu. Enfin, je sais que tu es fan de Liverpool et que tu y crois, mais
Moi, Et elle me puis rappelle. Alisson, sa peut-être que ça manque prestation un ce peu week-end. d'expérience. Ouais, bah Alisson au pied, c'est sûr que ça fait toujours peur. Mais après, moi j'y crois parce qu'elle me rappelle un peu l'équipe. Alors, elle n'avait pas été championne la première année où il avait mis Robertson à gauche, Alexander Arnold à droite, qui était super jeune et on se disait mais il va faire quoi avec ces deux latéraux? Et au final, ils avaient fait finale de Ligue des Champions. Alors ils avaient certes perdu contre le Real. Et en fait, ce qui me rassure, c'est que il y a Luis Diaz qui revient, Salah à droite qui est incroyable. Je pense que il est capable de jouer avec son milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai, et de mettre un 6 à côté. Pour moi, s'il trouve le 6, alors effectivement, il devait recruter Caicedo, ils l'ont pas recruté. Je suis pas sûr que ce soit une grande perte pour Liverpool. Pour moi, ils leur font un 6. Si Thiago il revient, c'est tout ça. Et après, Je j'ai sais pas. l'impression aussi que Nunez et Rota, ils sont quand même très peu décisifs et c'est pas clinique. Il y a beaucoup de vendanges de leur côté quand même, non? J'aime pas quand Rota joue sur un côté, moi. J'aime bien quand il joue dans l'axe. Je trouve que c'est un joueur qui a un jeu de tête qui est intéressant. Nunez, le problème de Nunez, c'est qu'il est capable de te faire un match où tu te dis, putain, j'aurais préféré avoir Brandao devant, et un autre match où, contre Newcastle où tu te dis, putain, mais en fait, on a bien fait de mettre 100 millions sur lui, quoi. Donc, c'est un peu tout ou rien. Effectivement, incomparable avec un joueur comme Haaland. Tu le vois d'ailleurs sur l'action où il s'emmène très mal la balle. Il est hors jeu, mais il s'emmène très mal la balle à 0-0. Et Haaland, qui sur son but s'emmène la balle parfaitement, n'est pas hors jeu. Il y a une différence de niveau certaine. Mais Liverpool a un style de jeu. Liverpool a un truc qui me fait dire que sur des matchs où moi, je pense que j'ai toujours cet espoir de dire que Liverpool, avec leur style de jeu, ils perdront pas trop de points contre des petits cette année, parce qu'ils vont avoir un match toutes les semaines, parce que Salah va pouvoir faire des différences, euh, que leur assise défensive, moi je trouve que Van Dijk, Matip et Konaté, quand il fait le turnover, c'est très solide. On l'oublie C'est ce que souvent. j'allais dire. Je trouve que là, pour le coup, c'est assez rassurant parce que ces dernières années, Van Dijk a été beaucoup blessé et il avait du mal à retrouver le niveau qu'il avait eu stratosphérique là, vers 2018. Et j'ai l'impression que ça redevient le vrai patron cette année et qu'il retrouve un niveau vraiment solide. Et du coup, je sais pas ce que tu en penses, mais à côté de lui, du coup, tu vois plutôt Konaté. Bah, jusqu'au début de saison, on envoyé Konaté, qui faisait des bonnes perfs. Et là, Matip, il a fait un gros match contre City. Il a été assez impressionnant. Alors, ils prennent un but, hein, bien sûr, mais il a été assez impressionnant. Donc, il fait bouger un peu sa défense centrale. Moi, ça me dérange pas. Il y a toujours cette assise défensive. Ils y prennent des buts, mais ils sont quand même assez intéressants. Et pour moi, Van Dijk, si clairement Liverpool est champion, il faudra un grand Van Dijk, surtout s'il reste avec ce milieu de terrain ultra offensif. Euh, mais, euh, mais sa gestion de l'espace est incroyable par contre, hein. Moi, je vous avoue que j'ai vu le match ce week-end entre City et Liverpool, et Liverpool ne m'a pas vraiment impressionné. City est peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement, mais sans De Bruyne, ils m'ont semblé quand même prenables. Ils scorent énormément, mais en défense, ils encaissent aussi beaucoup. Le joueur qui m'a impressionné là ce week-end, c'est Nathan Ake. Il était absent contre Chelsea, ils en prennent 4. Quand il est là, ils prennent un but, jamais deux. Sur le but, en plus, il est décisif offensivement, il est vraiment monstrueux. Enfin, il a bloqué ça là plusieurs fois, enfin, très fort. Mais peut-être que si en défense, enfin, City concède beaucoup, et l'équipe, je pense qu'il peut les battre cette année, c'est Arsenal. Alors, pas forcément objectif vu que je suis un supporter d'Arsenal, mais cette année, je trouve qu'ils jouent moins bien que l'an dernier. Ils sont quand même leaders, ils gagnent des matchs qu'ils ont du mal à gagner historiquement, on va dire. Je pense que ça va cliquer au bout d'un moment. Peut-être il y a un milieu de terrain qui se cherche un peu. Declan Rice est arrivé. Havertz, bon, a pas fait des débuts fracassants. Et je pense que tout va se remettre en marche. Et peut-être la clé aussi, ça va être l'avant-centre. Comme Jesus marque extrêmement peu. Et Nketiah aussi. Mais si ils ont un déclic, je pense que Arsenal sera un client cette année. Ouais, Ah, moi, je pense que l'Olympique Lyonnais peut gagner la Ligue 1. Je suis pas certain, mais Là, on alors parle quand moi, même je d'un suis club ni un leader. fan d'Arsenal, ni un fan de Liverpool, mais je suis désolé, Baptiste. Moi, je crois vraiment plus en Arsenal cette année s'il y aura bien un concurrent pour le titre pour City.
Et en plus, ils ont quand même l'expérience de l'année dernière où ils ont été à la bagarre toute la saison avec City. Fin de saison un peu catastrophique où au final ils perdent le duel qui était décisif face à City et après du coup ils lâchent l'affaire. Mais c'est vrai qu'ils ont construit une très belle équipe l'année dernière qui peut du coup continuer à performer cette année, à continuer à du coup améliorer l'expérience commune. Et c'est vrai que l'attaque de feu là avec Bukayo Saka et, euh, et comment il s'appelle Arthur de l'autre côté, Martinelli. Nketiah. Martinelli, voilà. Et bah Nketiah, Arthur le disait, il n'est pas forcément très décisif, mais je les vois bien concurrencer City cette année. Ouais. Ouais, Et C'est- d'autant c'est- plus que la défense est bien solide aussi. ouais, Avec, Saliba est revenu et bah, il y a un peu la légende qui dit qu'on a perdu le titre sur la blessure de Saliba l'an dernier. Et là, on a la meilleure défense du championnat. Donc, non, mais Arsenal, ils ont une grosse équipe, hein, sans rigoler. Après, moi, j'ai toujours du mal parce que je trouve qu'il leur manque un leader. ouais. Le joueur qui va faire la différence à un moment où tu vas avoir une difficulté à relancer l'équipe. Est-ce que J'ai- Declan Rice peut être ça? Ouais, Declan Rice peut être ça. Il a été décisif, je sais plus sur quel match dans le Money Time, il m'a marqué un but super important. Et je pensais que ce leader, ce serait Martin Odegaard. L'année dernière, il marchait sur l'eau, c'était vraiment impressionnant. Et là, cette année, il est un peu en dessous. Alors, est-ce que c'est qu'une question de temps? S'il revient à son niveau, là, enfin, non, je pense Et, qu'Arsenal peut faire un truc. et du coup, vous voyez plus Arsenal que Liverpool concurrencer Manchester City, même avec la Ligue des Champions? Parce que moi, c'est mon inquiétude pour Arsenal, c'est juste l'enchaînement des matchs. L'année dernière, ils sont dans la même position qu'avait Liverpool cette année, c'est-à-dire qu'ils ont ils enchaînaient très peu et ça va s'enchaîner très vite en première ligue là, avec le Boxing Day et tout. Donc attention quoi, Arsenal. Moi, j'y crois pas. Arsenal, je trouve que ça manque un poil de talent. Même Saka, qui est un joueur fantastique et qui progresse d'année en année, je suis pas sûr qu'ils sont encore assez matures pour faire des différences. Et voilà, pour moi, c'est pas le niveau de Salah, par exemple. Par Mhm. contre, je suis d'accord que ça progresse. Et là où il y a une chose que tu as très bien dit, Arthur ou Mathis, c'est qu'il manque De Bruyne à City. On a tendance à l'oublier. On a Ouais. l'impression que ça ronronne offensivement, alors qu'il manquait Grealish et De Bruyne contre Liverpool. Donc c'est vrai que là, ça fait peur. Après, pour moi, le départ de Gundogan leur a fait très mal, Ouais. mine de rien. Ils ont du mal à le remplacer. Alors, il fait toujours ses tests. Alors, il y en a un, il faisait Stones au milieu de terrain. Cette année, là, il fait Akanji qui repasse beaucoup au milieu de terrain. Il fait des tests un peu bizarres, Guardiola. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais pour moi, là, c'est juste un peu ce qui leur manque par rapport à l'année dernière. Ce petit lien qu'apportait Gundogan entre le milieu et l'attaque. De Bruyne le fera sûrement très bien, mais ça reste très fort, hein. Bien évidemment, là, on est fan avec On Arthur et on chipote. espère, Ouais. voilà, on espère un peu qu'il y ait du suspense. C'est pas dit qu'à la 30e, City, ils ont enchaîné, parce que quand tu regardes les matchs contre Liverpool, effectivement, City aurait mérité de gagner ce match-là, même si Liverpool n'est pas affreux. Je trouve qu'ils prennent le premier but sur une glissade, mais enfin, sur une erreur de dégagement, mais Ederson fait une grosse parade à 0-0 là sur une tête de Nunez, si je dis pas de bêtises, en tout début de match. Mais en soi, City mérite et City est toujours favori. Nous, on espère, mais City a beaucoup plus de stabilité que Arsenal ou Liverpool et beaucoup plus de sûreté. Et voilà, mais on espère. Mais pour en tout moi, cas, c'est ça va être des, intéressant à suivre. Ouais. Ouais, Vas-y, ouais, pardon, des, Baptiste. Fini. mais des trois, on a beaucoup parlé de Leverkusen. Des trois, c'est peut-être celui qui. Leverkusen peut le faire, mais des trois, c'est le plus ouvert parce que on a parlé de trois clubs qui veulent être champions, ce qu'on ne dira jamais en Ligue 1 et ce qu'on ne dira pas très peu en Bundesliga. Et de deux, ça c'est ce calendrier. Enfin voilà, Tottenham, on était à deux doigts de les mêler à la course au titre, ils ont perdu 3 matchs, ils sont sixième quoi. Donc, ça va C'est tellement exactement vite, ce que j'allais dire, c'est ça que va là, tellement vite. il y a eu 13 matchs de jouer et les 5 premiers se tiennent en 4 points. Et il y a Aston Villa qui fait un beau début de saison aussi. Alors, ils vont pas se mêler à la lutte au titre, mais en tout cas, sur la première partie de saison, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui sont très serrées. Tu viens de le dire, Tottenham qui a enchaîné 3 défaites, mais qui est quand même à 4 points de City, non, de Arsenal. Mais en tout cas, c'est vrai que peut-être on va avoir une surprise cette année qui peut venir ni de City, ni de Liverpool, ni d'Arsenal, on ne sait pas. ouais, ce sera encore plus fou, ouais. Et est-ce que Ouais. pour, enfin, du coup, Première Ligue, il y a peut-être Aston Villa, Tottenham, ouais, qui pourrait, on sait jamais.
Et en Ligue 1, bon, il y a eu le bon début de Brest, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais Nice qui a 1 point de Paris en soi, toujours invaincu cette saison. Est-ce qu'on y croit ou bon, c'est un feu de paille? Bon, c'est une belle équipe, Nice, hein. Là, ils ont trouvé vraiment un fond de jeu cette année qui fait qu'ils sont solides. Après, je les vois vraiment pas tenir sur une saison entière. Et ils ont déjà fait ça il y a quelques saisons, un très gros début de saison, Nice. Et ils étaient même peut-être champions d'automne, si je crois que je me trompe, mais Ouais, si, non, t'as Avec raison. Ben Avec Arfa? ouais, c'est Seri, Ben ça. Arfa. Ouais, Ouais. Seri au milieu de terrain, Ben Arfa, Germain. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, avec Kosciello et tout, là, c'était vers 2017-2018, je crois. Et, euh, et du coup, ils étaient champions d'automne et ils sont complètement écroulés sur la deuxième partie de saison. Donc, à voir. Après, j'ai l'impression que limite Monaco semble au-dessus de Ouais. Nice. Il y a Lille aussi qui est bien solide en ce début de saison. Et du coup, non, en tout cas, je les vois pas concurrencer le PSG, qui là commence à se trouver en plus. Offensivement, il commence à être bien huilé. Dembélé a marqué son premier but. Est-ce que c'est le début d'une grande lancée pour lui? En tout cas, non, je les vois pas du tout Nice, même pas finir sur le podium cette année. Ok, ouais, donc c'est plutôt un bon début de saison. Et effectivement, ils ont marqué 14 buts en 13 matchs. C'est assez impressionnant. Pour 4 buts encaissés, bon, pour les supporters de Nice, c'est 1,5 but par match, grand maximum. Ouais, c'est assez impressionnant Mais comme stat. ouais. Mais j'avais écouté un débat et il disait on préfère ça plutôt que galérer avec aucun fond de jeu. C'est vrai que c'est. Mais après, ils ont cette solidité. Hein, Mais ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont recruté leur entraîneur en se disant on va jouer tout pour Ouais. l'attaque. Et au final, ils construisent un groupe qui est très solide derrière. Et tout à son honneur. Hein, parce que j'entends beaucoup de dire c'est moche et tout. Je suis d'accord, mais ça gagne. Et ça, c'est l'essentiel. Et si Nice peut retrouver la Ligue des Champions en gagnant comme ça, je pense qu'ils signent direct. Après, la vérité sur la Ligue 1, c'est que pour moi, les grosses équipes, la seule qui pouvait espérer quelque chose, c'était Monaco. Ils en ont pris 5 et il n'y a pas eu photo. Et la réalité, c'est que Paris fait pas un si gros début de saison. Ils ont changé beaucoup de leur effectif. On se disait, ça va prendre du temps avant de matcher. Mais ça prend du temps, oui, mais ils n'ont pas besoin de ça pour. Enfin, ils ont même pas besoin de ça pour rouler sur la Ligue 1. Donc, euh, ouais, Ouais. on n'y croit pas parce que Paris est déjà en tête et Paris a lâché beaucoup de points déjà et pourtant Paris est en tête. Il n'y a pas un Ouais, fond de jeu aussi beau peut-être que certaines années, mais ça va suffire pour gagner la Ligue 1 parce que les Olympiques sont très faibles. Monaco est en reconstruction avec un nouvel entraîneur. Lille reconstruit, Rennes est affreux et Lens a mal commencé. Donc le seul adversaire c'est Monaco. Nice si ça continue un peu, mais on sait très bien que ça tiendra pas la distance. ouais, bah, je pense Après, qu'on leur peut. avantage à Nice, c'est vrai que c'est les seuls parmi les équipes qui jouent le top 5 à pas avoir l'Europe à disputer. Donc, ils peuvent se focaliser à 100% sur le championnat. Enfin, je crois que Monaco, Lille et Paris jouent tous l'Europe. Donc Nice peuvent faire 1-0 à chaque match, ça marchera, quoi. Hmm. Ouais, Monaco ne joue pas l'Europe, hein, je crois, si je dis pas de bêtises non plus. Hein, parce qu'ils ont fait une saison affreuse l'année Euh, dernière. Si je dis pas de bêtises. Hein. Parce qu'eux aussi, ils ont fait une belle saison avec l'Olympique l'année dernière. Je veux pas dire de bêtises. t'as Mais, raison, t'as raison. Ah, c'est vrai. Ok. non, mais Monaco aussi, hein, mais la gifle qu'ils ont pris vendredi, elle a Non, pas non, rassuré quand même. je pense que ça les a mis hors du coup. Enfin, mentalement, ouais, c'est dur de se relever de ça. Alors que peut-être qu'ils y croyaient avant le match. Mais là, ça rend difficile la chose. Bon, je pense qu'on va pouvoir refermer cette page Ligue 1 là-dessus. Bon, de maigre espoir de pouvoir concurrencer le PSG. Peut-être qu'en Angleterre ou en Allemagne, c'est pas si évident. Ça va être intéressant de suivre. Et puis, on va se quitter là-dessus pour le football. Salut les gars, Ouais. merci. Merci. Salut les gars. Salut.